cette courte vidéo pour apporter un complément sur les opérations de jointure. Nous avons vu de par la définition que pour les jointures, l'égalité entre la clé primaire d'une table et la clé étrangère d'une autre table est la plus courante. Mais il est tout à fait possible d'utiliser d'autres comparateurs sur d'autres colonnes, telles que les comparaisons de supériorité, infériorité ou différents d'eux. Repartons de notre base de données exemple où nous souhaitons donner les articles qui coûtent plus cher que l'article qui porte la référence numéro 5. Donc repartons sur notre base de données articles où ici nous voyons que nous avons nos différentes références. Nous avons l'article numéro 5 qui coûte 590. Donc pour nous permettre de faire cette opération, cela revient à comparer la ligne de la référence numéro 5, notamment la colonne prix catalogue, et ce prix catalogue doit être inférieur à tous les autres prix catalogues que nous souhaitons afficher. Donc, pour permettre de répondre à cette requête, il va nous falloir utiliser 2 fois la relation article. Une première fois pour extraire le prix catalogue de la relation de la référence numéro 5 et une seconde fois la relation article pour obtenir la liste de tous les autres prix catalogues que l'on va venir comparer à cette valeur 590. Alors, pour réaliser cette requête, vous voyez que dans le from, j'utilise article rebaptisé A1 et article rebaptisé A2. A2 me permet de définir le prix catalogue de la référence numéro 5, puisque vous voyez que dans le where, j'utilise A2. J'utilise A2 prix catalogue ici, et le prix catalogue doit bien être inférieur à quoi? Eh bien, au prix catalogue des autres articles qui se trouvent dans cette table article référencée par la valeur A1. Et vous voyez bien que dans l'affichage, ce sont bien les références et les désignations des articles qui se trouvent dans la relation A1. Donc nous allons rajouter également peut-être A1 prix catalogue pour permettre de faire cet affichage. Donc on a bien dans le select les articles de toutes les autres lignes autres que le prix catalogue de la référence 5 qui va être utilisé ici dans mon opération de comparaison. Si j'exécute ma requête, je vois bien qu'ici j'ai la liste des articles qui ont bien un prix catalogue supérieur au prix catalogue de la référence 5 où, vous vous souvenez, ce prix catalogue était de 590, donc on a bien l'ensemble des prix qui sont supérieurs à 590. Voilà pour cette première opération de jointure particulière. Autre cas de jointure particulier que vous pouvez avoir à faire et à traiter, qui est un peu plus en corrélation avec la définition d'une opération de jointure, c'est dans le cas où on doit comparer une table à elle-même, mais dans le cas où la clé étrangère fait référence à la clé primaire de cette même table. Donc ça, c'est très utilisé dans le cas où on a l'utilisation d'un résultat d'une association réflexive. C'est dans le cas où on doit traiter une hiérarchie dans une table, chose que l'on va voir juste après, ou dans le cadre d'une généalogie, où vous savez que pour faire de la généalogie, on a une table personne, mais on a une personne qui va être le fils de et qui va avoir un père et une mère issus de cette même relation. Alors, pour être plus concret, nous partons d'une nouvelle relation qui est donc une table personne. À l'intérieur de cette table personne, nous avons donc 4 colonnes. ID personne qui est donc la clé primaire qui permet d'identifier une personne parmi toutes les autres, le nom, le prénom de la personne, et puis on a une autre colonne ID sup qui permet de définir l'identifiant du supérieur hiérarchique de la personne. Donc qui pourra avoir la valeur nulle si cette personne n'a pas de supérieur hiérarchique,
ou au contraire, qui nous permet d'avoir l'identifiant de la personne qui est la supérieure hiérarchique de notre personne. Alors, nous allons partir sur une nouvelle base de données, puisque notre base de données exemple ne contient pas ce cas particulier. Et puis, donc, à partir d'ici, nous souhaiterons connaître le nom du supérieur hiérarchique de Laurent Gulliver, ou bien connaître les personnes dont le supérieur hiérarchique est Durand-Paul, puisque vous voyez qu'on a bien son identifiant 1 qui se retrouve ici à 2 endroits. Pour ce faire, j'ai donc créé une nouvelle base de données que j'ai appelée association réflexive, qui contient notre table, donc ici personnes, qui contient donc la liste des personnes sur lesquelles je vais travailler. Donc nous souhaitions connaître dans un premier temps le nom du supérieur hiérarchique de Laurent Gulliver. Vous voyez que pour réaliser ceci, exactement comme tout à l'heure, nous avons besoin de 2 fois la même relation, personne identifiée par P et personne identifiée par sup. Sup pour supérieur hiérarchique, P pour la relation personne traditionnelle. Nous faisons bien une jointure entre la clé étrangère IDSUP et la clé primaire IDP, mais cette fois-ci, vous voyez que la clé étrangère est située dans la même relation que la clé primaire. Nous voulons connaître le supérieur hiérarchique de qui? Eh bien de Laurent Gulliver, donc nous avons besoin de préciser cette restriction dans le where, et dans le select, nous afficherons le nom de notre supérieur hiérarchique, puisque c'est bien l'alias sup qui est utilisé ici. Et lorsqu'on exécute cette requête, nous avons bien le nom du supérieur hiérarchique Durand qui est en train de s'afficher. Autre cas particulier, nous souhaitons connaître les personnes qui ont comme supérieur hiérarchique Paul Durand. Eh bien, pour nous permettre d'exécuter cette requête, nous avons toujours besoin de notre alias P de personnes pour identifier toutes les autres personnes qui ont comme supérieur hiérarchique, cette fois-ci, Durand-Paul. Cela veut dire que notre requête, eh bien, dans le from avec le inner join, nous avons toujours la même chose, où idsup doit être égal à idp, sauf que cette fois-ci, nous retenons uniquement les personnes qui sont identifiées avec l'alias P, qui ont le supérieur hiérarchique qui s'appelle Paul Durand. Donc nous avons inversé l'alias P ici dans Select et les conditions de restriction ici dans le where. Et quand nous exécutons cette requête, nous avons bien Laurent Gulliver et Pierre Motin qui ont bien le supérieur hiérarchique Durand-Paul. Voilà, nous arrivons à la conclusion de cette vidéo. Nous savons que lorsque nous avons des jointures, il nous faut privilégier inner join avec le cas de l'égalité entre la clé primaire et la clé étrangère. Nous venons de voir qu'il est tout à fait possible d'utiliser et de joindre une table à elle-même, c'est-à-dire que la clé primaire et la clé étrangère sont situées dans la même table, mais qu'il est également possible d'utiliser d'autres opérateurs de comparaison autres que l'égalité entre la clé primaire et la clé étrangère et de faire des opérations de comparaison sur une autre table. Bonne continuation.